je voulais vous faire un petit coucou, profiter du beau temps. Ça change un petit peu, ça faisait plusieurs jours là qu'il pleuvait. J'en avais un petit peu marre. Bon, malgré que j'ai passé mon temps quand même dans le jardin, parce que j'essaye d'avancer le plus possible malgré tout. Donc voilà, ce matin j'ai profité de faire un petit peu de cuisine, comme il fait beau. Donc voilà, dans le four solaire. Donc là j'ai mis donc à cuire une quiche et un petit clafoutis au pruneau. Donc voilà, pour ce soir, hein, ça sera pas pour ce midi parce que bon, faut penser qu'au four c'est quand même un peu plus long, au four solaire en tout cas. Après, au niveau du grill, donc voilà, hein, j'ai lancé carrément deux cuissons, tant qu'à faire, comme ça j'en ai pour plusieurs jours. Donc là je peux pas soulever le couvercle pour l'instant parce que je vais me brûler, j'ai rien dans les mains, j'ai pas de gants ni rien. Donc voilà, la parabole est partie avec, donc là j'ai mis à cuire des pommes de terre, quelques lentilles, du chou, et puis voilà, j'ai mis de la viande qui est congelée pour l'instant, mais vu que ça marche super bien, dans peu de temps ça va bouillir, hein, donc il n'y a pas forcément besoin de faire décongeler la viande avant. L'avantage de ces cuissons, c'est que bon, les cuissons sont beaucoup plus saines que si vous utilisez comment, par exemple, alors, les plaques à induction, alors là, voilà, ça envoie des ondes, mais ou autre cuisson, bon encore le gaz ça va, il n'y a pas de problème. Hein. Mais l'avantage c'est que ça cuit aussi plus lentement, donc c'est beaucoup mieux que d'utiliser des cuissons traditionnelles. Et pour le four solaire, l'avantage c'est que c'est quand même des cuissons quand même assez lentes, donc ce qui permet quand même de garder tous les nutriments. Donc voilà, avant de me lancer, on va dire entre guillemets, dans la permaculture et d'aller vers l'autonomie alimentaire, entre autres, hein, parce que je ne suis pas autonome en alimentaire, entre guillemets, parce que je dis, pour l'instant, je ne le suis pas encore complètement autonome hein, en alimentaire, et loin de là. Hein, mais mon but est d'y arriver, forcément. Il faut bien commencer un jour. Après, j'ai commencé surtout par l'autonomie médicale. Hein. Je suis mon propre médecin. Ça fait un bail, malgré mes problèmes de santé, que je ne vais plus voir le médecin. Et je m'en porte pas plus mal, à vrai dire. La seule chose, c'est que, voilà, donc ça fait une dizaine d'années à peu près que j'ai changé tout. Mon alimentation, ma façon de manger complète. Alors je ne suis pas végétalienne, végan. J'aime beaucoup les animaux. D'ailleurs j'ai 9 chats. Il y a Simba qui est là. Coucou Simba. Et oh, coucou mon pépère. Donc là il y a Simba. Là-bas, tu vas voir Pepper qui est derrière la table. Enfin bon bref, il y en a 9. Donc ils sont pas tous là. Puis Maya qui doit être pas loin de la maison là-bas. Enfin bon bref, je vais pas faire le tour de tous les chats. Mais donc voilà, j'ai changé toute mon alimentation pour moi, pour ma fille qui est à la base atteinte entre guillemets, je parle entre guillemets parce que moi je pense qu'on nous bourre aussi le mou là-dessus, mais bon, d'une maladie génétique rare soi-disant, mais en changeant son alimentation, en rechargeant en vitamines, minéraux, oligo-éléments, acides aminés, donc via l'alimentation au maximum. Bon, en plus d'être suivi à côté voilà, par un micronutritionniste hein, pour être plus sûr voilà, que tout va bien quand même. Hein. Enfin bon, je vous rassure, tout va bien. On a arrêté les crises d'épilepsie. Voilà. Alors, ce qui est intéressant quand même. Donc voilà, enfin bon, moi je suis pas très douée devant ou derrière une caméra, en tout cas pour parler comme ça, parce que j'aurais tellement de choses à dire. C'est pas évident pour moi. Voilà, sans question, sans interaction en face. Mais bon, on va essayer quand même. Donc voilà, je voulais voilà, vous faire un petit coucou déjà. Et puis, bon, je verrai avec vous pour le jardin, parce que bon, il y a pas mal de petites choses qui ont changé déjà depuis la dernière vidéo. Mais je verrai ça aussi plus tard. Par contre, je voulais faire un petit coup de gueule quand même à une certaine chaîne
qui quand même s'en prend à certains permaculteurs français entre autres, hein, qui peut se dire au-dessus des autres, qui peut dire que toi tu fais de la permaculture, toi tu ne fais pas de permaculture. C'est vrai que c'est un grand mot, il est mis à toutes les sauces, mais bon, moi je suis pour encourager les gens à faire au maximum, à faire de leur mieux, et c'est le but, pour respecter le vivant, quoi. C'est ça le but de la permaculture, on s'en fout des mots limite quelque part. Le but est de respecter les gens, respecter son environnement, respecter, même se respecter soi-même, parce qu'il faut déjà commencer par là. Parce que la plupart des gens, d'ailleurs, y compris sur cette chaîne-là, n'ont pas forcément fait de travail quelque part en santé. Et quand on voit que certains prônent qu'il faut garder les canettes d'aluminium pour après l'utiliser parce que c'est facile à fondre, pour faire des ustensiles, mais pour la cuisine, mais vous vous rendez vraiment pas compte de l'aluminium, ce que ça peut faire comme mal, hein. Donc si vous voulez aller vers de l'Alzheimer, si vous voulez aller vers, je sais pas, de l'autisme, hein, c'est le meilleur moyen. Donc au-delà du reste, hein, parce que franchement, il n'y a rien de plus dangereux que l'aluminium. Si, aussi, il y a des choses aussi dangereuses, voire plus, mais l'aluminium, c'est vraiment une catastrophe, quoi. Donc, voilà, moi je suis pas forcément pour les donneurs de leçons, hein, parce qu'il y en a pas mal sur internet, que ça soit du côté végan, hein. D'ailleurs je suis d'accord avec cette chaîne pour le côté végan, il n'y a pas de problème. Et GMDO, voilà, que je connais très bien à la base, hein, qui m'a viré de sa chaîne depuis un bon moment d'ailleurs, depuis quelques années, parce que bon là c'est ma chaîne, on va dire, qui est plus basée sur la santé, mais surtout sur le jardin, que sur l'alimentation. J'ai une autre chaîne en fait sur YouTube que je me sers plus vraiment parce que je suis plus dans le... à l'époque j'étais plus dans le rentre dedans, essayer d'avoir raison. Je ne dis pas que je le fais pas encore. Quand je sais que j'ai raison, j'essaye de... Voilà, je suis comme ça. Puis bon, je pense qu'on ne me changera pas. Je suis pas quelqu'un de méchante, loin de là. La seule chose, c'est que c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent énerver, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et ce genre d'argument, dire toi t'es permaculteur, toi tu ne l'es pas, parce que toi t'as pas de vache, toi t'as pas assez de terrain pour pouvoir cultiver tes céréales et puis subvenir à tous tes besoins. Mais on s'en fout. Franchement, le mieux, c'est que chacun, c'est que chacun fasse de son mieux avec ce qu'il a, selon ses moyens, selon ses envies aussi, hein, parce que bon, c'est pas dû à tout le monde de pouvoir faire ses propres céréales, de pouvoir après les réduire en farine, pour pouvoir les utiliser en farine ou pas, hein, suivant comment on veut les utiliser pour la cuisine. Et après, au-delà de ça, il y a certaines farines qui peuvent être bien en autonomie, hein, par exemple l'épeautre. Moi, j'entends jamais personne en parler, par exemple. Voilà, il faut penser aussi à la santé. C'est pas le riz, par exemple, le riz, c'est pas ce qui va nourrir le plus, hein. Le riz, c'est une céréale qui, pas une céréale, si, une céréale. Une céréale qui va rapporter, oui, qui sucre éventuellement, mais qui rapporte très très peu de nutriments. Il vaut mieux tabler, par exemple, sur des blés anciens, comme l'épeautre, le petit épeautre. Donc là, moi, je vois aussi, donc je vais sûrement essayer d'en planter vers le mois de septembre. Mais bon, j'ai pas fini, mes zones de culture sont pas complètement terminées, donc la terre, comme je ne veux pas la retourner, quoi que ce soit, donc je vais voir après pour... petit à petit, je vais essayer d'en semer un peu, on va voir ce que ça donne. Parce que comme j'en ai d'avance, comme je me nourris surtout de farine d'épeautre, enfin de farine, de tout ce qui est à l'épeautre, hein, parce que comme c'est une céréale qui contient tous les acides aminés, du moins essentiels, ça permet quand même même si on mange très peu de viande ou sans parler d'être végétarien, végétalien ou autre, hein, c'est un apport supplémentaire.
Surtout à l'heure actuelle, on est tous dénutris. On l'est tous, hein, même ceux qui disent oh ben moi tout va bien. Non, tout le monde est dénutri de toute façon, à l'heure actuelle. Tout ce que l'on peut acheter un petit peu partout, que ce soit en grande surface, enfin tout est dénaturé, voilà. Même le lait, il est dénaturé, c'est plus du lait ce que vous achetez en grande surface. Voilà, moi j'adore le lait, hein. J'en bois. Mais quitte à prendre du lait, je préfère aller à la ferme, prendre mon lait cru pour l'instant. Et voilà, au-delà de l'autonomie, il faut penser qu'on n'est pas seul aussi, hein. On peut faire marcher les copains. Et quand on habite en campagne, par exemple, il peut y avoir des fermes à côté, ce qui est mon cas d'ailleurs. Il peut y avoir des fermes où on peut aller chercher directement le lait à la ferme. Comme ça fait marcher un peu tout le monde. Par la suite, ça peut être des échanges aussi, hein, des échanges en fonction de nos capacités, en fonction de nos, comment dire, de nos, je cherche mes mots, de nos, bah merde, ça vient pas. Bon, bah je vais faire sans arrêt, ça va peut-être venir. Donc voilà, ça c'est le fait de ne pas avoir l'habitude de parler comme ça. Mince, je cherche le nom et ça ne me revient pas. De nos connaissances. Nos connaissances aussi, parce que bon, au-delà de l'argent, parce que bon, il faut savoir que la permaculture, voilà, hein, pour y aller avant d'être complètement autonome, quand je vois il y en a qui critiquent l'argent, ok, il n'y a pas de problème. Ça serait bien d'aller vers un monde sans argent. Moi, ça me dérange pas du tout, au contraire, c'est ce que j'aimerais. Hein, échange des services et tout le reste. La seule chose, c'est qu'en attendant, on n'y est pas encore. Et en attendant, pour se lancer, il faut un minimum quand même d'argent, hein, donc ne serait-ce que pour acheter une serre, un terrain ou autre. Donc critiquer l'argent c'est bien, critiquer certains permaculteurs ou ceux qui se disent permaculteurs, parce que ce n'est qu'un mot, ce n'est qu'un mot. Le but est de faire de son mieux, d'utiliser ce que l'on a sous la main le plus possible. Voilà, sans avoir à racheter le plus possible aussi. Mais il y a quelquefois, il faut acheter. Donc on a aussi besoin de cet argent. Et donc voilà, moi je ne suis pas pour diaboliser qui que ce soit, pour diaboliser quoi que ce soit, y compris l'argent, pour le moment, en tout cas. Donc voilà, on peut faire avec, et je pense que bon, c'est vrai que peut-être que certains abusent, mais je dirais qu'un échange de services pour l'instant peut se faire aussi contre de l'argent. Et puis moi, il y a des chaînes qui m'ont beaucoup inspirée, comme celle de Damien. Alors je ne vais pas écorcher son nom de famille, donc c'est Dermas, je crois. M'ont beaucoup inspirée. Donc après, il y en a qui critiquent parce que voilà, il y a de l'argent derrière. Peut-être. Et alors? Moi, je dirais que chacun fait suivant ses moyens. Et moi, je ne critiquerai pas ça. Chacun fait comme il veut. Déjà, on regarde chez soi avant de regarder chez les autres, déjà d'une part. C'est le principal. Et c'est d'ailleurs ce que je reproche aux végans. Hein. Quelque part, ils ont le droit de ne pas manger de produits animaux, comme certains, comme moi, ont le droit de manger des produits animaux. Un animal ne va pas se poser de questions, lui. Hein. Il ne va pas se poser de questions. S'il a faim, sans parler d'avoir faim, s'il a, des besoins, s'il lui faut tuer un autre animal, et il va vraiment pas se poser de questions. Voilà. Nous, on s'en pose peut-être de trop. Et puis, on a tendance à... Même moi, hein, je pense que je le fais naturellement, même si je le fais de moins en moins. On a toujours tous tendance à critiquer les uns et les autres, mais attendez, regardons déjà chez nous ce qui se passe. Voilà quoi, je trouve ça désolant. On va vers un monde, pour moi, j'espère meilleur. Donc d'aller critiquer les uns et les autres qui essayent de faire des efforts justement pour améliorer la vie, entre guillemets, la vie du sol, la vie de son... Enfin, voilà, la vie en général.
et notre propre vie quelque part, hein, parce que le fait de changer notre alimentation, de partir même à faire son propre jardin en permaculture ou autre nom que vous lui donnez, peu importe en fait le nom. C'est surtout qu'il est beaucoup utilisé à l'heure actuelle. Puis bon, c'est vrai que quand on met sur une chaîne, voilà, que l'on fait de la permaculture, au moins on sait à quoi s'en tenir. On sait que bon, au moins la personne fait un maximum pour enfin, préserver la vie. C'est ça le principal, non? Enfin, bon, je sais pas. Hein. Donc voilà, voilà, je voulais faire ce petit coup de gueule quand même. Voilà, personne ne peut, comment dire, se dire d'être au-dessus des autres, de faire mieux que les autres, sous prétexte que voilà, certains ont le terrain pour, ont l'argent pour, ont les capacités pour, les connaissances pour. Chacun fait à son niveau. Même en appartement, les gens peuvent faire quelque chose à leur niveau. Voilà, ça ne sera pas forcément de la permaculture, mais voilà, un minimum d'autonomie. Et après, bon voilà, on n'est pas seul, on peut utiliser aussi les connaissances des autres, les capacités, comment aussi, les moyens des autres. Hein, parce que bon, l'autonomie, c'est bien un maximum. Hein. Moi, mon but, c'est de tout faire toute seule. C'est vrai que je suis même un peu trop, des fois, trop à faire toute seule, peut-être. J'aime pas demander d'aide ou quoi que ce soit. Mais voilà, faut pas non plus... voilà, donc voilà, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que c'est une très bonne chaîne, autrement, qui dit des très bonnes choses, qui est très intéressante. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment dommage de ne pas encourager et de rabaisser les permaculteurs français. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. À bon entendeur. Allez, salut. Un petit plan sur mon Simba avant, avant de raccrocher. Simba, coucou mon pépère. Allez, au revoir tout le monde. Allez, salut. Hop, bon, je voulais vous faire un petit coucou, profiter du beau temps. Ça change un petit peu, ça faisait plusieurs jours là qu'il pleuvait.